vous avez des équipements qui ont une vraie capacité dans leur secteur à faire venir du monde. Le zoo de Vincennes a dépassé le million de visiteurs par an. L'hippodrome fonctionne très bien aussi, moins connu, mais aux archives de la Défense. Et puis il y a le bois en soi, le bois lui-même, on a des gros atouts. À Montreuil, nous sommes une des populations les plus créatives d'Île-de-France. Plus de 10% de la population est dans des professions d'une manière ou d'une autre créatives. Nous avons un grand nombre d'artistes, et notamment d'artistes dont certains jouissent d'une reconnaissance internationale forte. De grands événements drainent des milliers de gens avec les portes ouvertes d'ateliers d'artistes. Il faut avoir la capacité que tout au long de l'année, nous marquions Montreuil pour l'accès à la population, mais bien au-delà pour l'accès des touristes et des amis de toute la métropole, que nous permettons que la rencontre se fasse avec la création contemporaine. La ville de Saint-Germain-en-Laye étant historique et assez prestigieuse, pour renforcer notre offre, nous souhaitons valoriser nos atouts et une ville dans laquelle il y a une diversité d'activités, de manifestations culturelles, de patrimoine. Je voudrais prendre quelques exemples. Nous avons des musées de grande qualité, un musée départemental autour de Maurice Denis, un musée Claude Debussy puisque nous sommes la ville de Claude Debussy. Nous avons la chance en plus d'avoir nombreuses activités dont certaines sont régulières, c'est comme tous les étés, c'est la fête des loges. On regarde Nanterre ou qu'on y vient, c'est lié aux événements festifs et culturels, à la fois avec des institutions comme le Théâtre des Amandiers, à travers d'autres événements culturels comme par exemple le Festival de Rue Parade, qui est le plus grand festival en France des arts de la rue, d'autres comme la Ferme Géante. Elle l'est aussi aujourd'hui pour ses activités sportives. Je crois que cette question-là va être renforcée par l'ouverture de l'Arena, qui va à la fois être le stade dans lequel jouera le Racing 92, mais qui sera aussi un lieu d'événement, puisque Nanterre aura sur son territoire de la Défense, la plus grande salle de spectacle en Europe, après celle de Rotterdam. La principale difficulté, c'est-à-dire quand je vous disais qu'on avait mené des actions seules, c'est que forcément elles ont une répercussion qui se limite au territoire de notre ville. La première difficulté, c'est communiquer, faire connaître. D'autant plus besoin de communiquer que nous sommes à côté de Paris. Nous sommes à côté de Paris, nous sommes à côté de Versailles. Donc, il y a tellement de beauté à Paris et de merveilles à Versailles que lorsqu'on veut attirer les gens à Saint-Germain, c'est compliqué. L'attractivité de Nanterre, c'est son université, puisque la fac de Nanterre est un lieu qui génère beaucoup d'échanges à la fois en France mais aussi au plan international. Et puis en même temps, tout ce que l'université nous le demande, d'essayer de construire des logements pour les chercheurs qui viennent en résidence. Ce qui fait également l'attractivité aujourd'hui à Nanterre et qui fait venir des gens à Nanterre, ces entreprises, puisque au siège d'AXA France, celle au siège de la BNP Cardiff va s'ajouter dans les années qui viennent le siège de Vinci. Tout ça génère beaucoup. On a repris tout ce centre-ville dans un projet d'aménagement urbain qui est assez ambitieux, qui n'est pas achevé encore, qui s'achèvera dans 2-3 ans, avec un traitement notamment par les matériaux beaucoup plus qualitatifs, des modes de circulation apaisés, mise en lumière de certains bâtiments de valeur du centre-ville, etc. Nous développons un centre-ville piétonnier de très grande qualité. Nous accueillons 2 nouveaux hôtels qui sont en construction. C'est un élément très important. Nous allons relocaliser l'office du tourisme. Moi, je suis pour la mixité des usages et des fonctions de la ville. Je suis pour qu'il y ait de l'activité, du logement, du commerce, de l'accueil touristique, pour qu'il y ait des étudiants. Les villes
monofonctions sont des villes monotones. Et donc, on a besoin de ce mélange et il faut donc créer des capacités hôtelières. Nous essayons d'intervenir pour la mise en valeur d'un certain nombre d'éléments de patrimoine. Je pense par exemple au fait que nous allons devant les hôtels particuliers du centre-ville placer des totems qui vont avec un QR code permettre de connaître l'hôtel particulier et de connaître son histoire. Donc de renforcer en quelque sorte la curiosité de nos visiteurs. Nous avons beaucoup développé tout ce qui concerne les journées du patrimoine, avec notamment pendant une journée entière un centre-ville sans voiture. Donc c'est une possibilité offerte aux touristes comme aux résidents de flâner en ville, d'en apprécier les beautés sans être gênés par les automobiles. Ce sont des journées qui ont un grand succès. Et nous avons au printemps une manifestation qui est un petit peu équivalente, qu'on appelle le marché européen, et où nous mettons en valeur la culture des différents membres de l'Union européenne, essentiellement sous l'angle gastronomique, musique et tradition populaire. Le premier des outils était d'avoir un office de tourisme d'abord bien situé face au château, qui est évidemment le lieu touristique par excellence à Vincennes. Ce qu'on appelle aussi des breakers, un réseau de breakers, sillonner, rayonner dans la ville et faire connaître notre patrimoine. Et puis on a essayé de chapeauter tout ça, ou de mettre en exergue tout ça à travers le label Ville d'art et d'histoire, et qui nous permet de nous inscrire dans une dynamique nationale. Nous avons besoin d'outils, et moi j'entends rénover et transformer l'Office du tourisme montreuillois pour en faire un labo de développement territorial créatif, que ce soit un fédérateur des énergies, un moyen de tisser des liens avec les différents acteurs de la région et de la métropole. Tous les 11 pôles de gare sont des lieux potentiels. C'est bien la différence peut-être de d'autres endroits. Elles ne sont jamais implantées dans des endroits en construction. Elles sont en réalité implantées dans des endroits qui vivent, qui ont déjà des tissus urbains tout à fait constitués. On les implante pas sur des parkings en sortie de ville. On n'est plus dans ce moment-là de l'histoire du territoire. Il s'agit donc pas de construire une offre qui serait totalement disproportionnée par rapport à ce que sont nos besoins. En tout cas, les opérateurs regardent ce territoire avec intérêt. À l'échelle métropolitaine, il faut qu'il y ait une force de frappe organisée qui permette d'accompagner et de proposer aux touristes franciliens, aux touristes français, aux touristes internationaux différentes expériences. Tout simplement, en nous unissant, nous réussirons et sur le plan des hébergements et sur le plan de l'expérience touristique, qu'elle soit patrimoniale ou plus créative, sociétale, simplement technique et opérationnelle. Moi, je pense que nous en sommes au début et que, à l'évidence, je ne pense pas qu'on ait véritablement aujourd'hui franchi une première étape. Et nous attendons, ça fait partie de ce que nous évoquions sur la mutualisation, parce que nous n'avons pas l'ingénierie pour traiter comme il le faut avec les grandes organisations, les grands groupes, et puis peut-être aussi que notre offre spécifique saint-germanoise, même si elle est de grande qualité, n'est pas non plus par son ampleur à elle seule susceptible de justifier l'intérêt de ses partenaires. Je pense qu'il ne faut pas que la métropole se diversifie sur tout un tas de sujets épars pour lesquels elle n'aura pas les moyens de faire de manière intelligente et efficace. Donc il faut qu'elle se concentre sur quelques sujets, mais très clairement le tourisme en est un. Parce qu'on n'a pas il n'y a pas un leadership sur le tourisme. Personne n'exerce un leadership. À l'heure où nous parlons aujourd'hui du Grand Paris, mettre les acteurs en réseau, en solidarité, faire en sorte qu'ils se parlent et que les uns et les autres dépassent les frontières des anciennes fortifications
sur la métropole. Chaque sujet sur lequel on a travaillé, on s'est enrichi. Et évidemment, à condition de considérer, par exemple comme sur la question du tourisme, qu'il y a une multitude d'acteurs légitimes sur cet espace métropolitain. La région est légitime, les départements sont légitimes, les communes le sont. Il y a besoin de leur créativité spécifique, remontante en quelque sorte, pour que les initiatives fusent, les idées se multiplient. Moi, je pense que la question est non pas quelle est l'institution qui va prendre le pas sur l'autre, la question est quel cadre organiser pour que l'ensemble de ces acteurs se retrouvent ensemble pour essayer de porter une nouvelle vision stratégique autour du tourisme, en compte de ces diverses facettes. Sans doute se pose la question où le faire. Bon, peut-être en tout cas pour un temps, Paris Métropole peut être ce lieu-là. Pourquoi ? Parce que à la fois Paris Métropole n'est pas une institution et donc n'a pas de pouvoir institutionnel particulier, et qu'elle a la particularité que toutes ces institutions dont je viens de parler, et ils sont toutes représentées à égalité. Je crois que c'est un lieu dans lequel, évidemment, on peut traiter ces questions-là. Après, chacune des institutions aura, dans ce nouveau schéma touristique, spécificité d'action qui lui revient, mais sans doute, c'est cette idée-là de l'espace métropolitain, de ce besoin que se coordonnent tous les acteurs différenciés qu'il y a dans la métropole, qui, en gros, est le plus productif, à mon avis, des nouvelles, de stratégies nouvelles, de plus-values nouvelles. C'est ça, je pense, que peut apporter une réflexion à cette échelle-là.